Ça a l'air plutôt sympa cette île. Je ne suis pas sûr que les dodos seraient de ton avis s'il en restait. En dernier sort, Condor. Divertissement, divertissement. À regarder ailleurs, vous vous éloignez de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est les chemins qui mènent à Dieu pour sauver votre âme. Donne-nous l'adresse, on y va directos, dès qu'on sera déplumé. Il s'agit d'une quête longue et exigeante en sacrifice que seule la communauté réunie autour du Code Codec vous aidera à mener. Oui, on sait, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin, tagada de soin. D'autant plus difficile le chemin que l'objectif est improbable. Il faut prier Dieu 3 fois par jour, lui faire des offrandes. Dieu veut qu'on l'aime. Dieu est amour. Et toute ton existence, tu dois vivre dans la crainte de Dieu omniscient et omnipotent. Dieu est amour et il faut vivre dans la crainte de Dieu. Tu m'expliques le paradoxe, là c'est quoi l'embrouille? Pour comprendre, il faut lire et apprendre par cœur les codes Codec. Vous devez abandonner toutes les joies terrestres qui vous éloignent de la méditation. Ma chère Corneille, je t'illustre le propos. Un jour, tu tombes sur un paquet de biscuits. T'es contente? Ah oui. Eh ben, c'est pas bien. Tu dois renoncer au plaisir et à la facilité. Donc je jette les biscuits et je mange l'emballage. Et grâce à ce sacrifice, j'irai au paradis. Y a rien de moins sûr, mais tu l'aurais mérité. Oui, bah un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Moi, les biscuits, je me les tortore. Dis-moi, Condor, lors de ta dernière visite, tu nous as révélé que le Code Codec avait été dicté par Dieu à Abraham Condor, n'est-ce pas? C'est vrai. Ça remonte à quand? C'était dans la cordillère des Andes vers 1550. Avant ou après Jean-Claude? Je ne connais pas ces Jean-Claude. Mais Jésus-Christ, voyons, une vieille plaisanterie de catéchisme chez les humains. Un peu éculé, je te l'accorde. C'était après, bien sûr. Juste après l'arrivée des conquistadors, alors si je calcule bien. Et il est arrivé comment ce livre jusqu'à toi? Depuis sa révélation à Abraham Condor, le Messie, la parole de Dieu a été transmise par tradition orale jusqu'à ce que Raoul Condor, mon ancêtre, décide, il y a un siècle, d'écrire les codes Codec. 4 siècles de transmission orale par des patriarches déplumés? Ça, c'est trop fort. Quand je pense que j'ai du mal à me rappeler ce que j'ai dit hier. Un livre de 500 pages transmis de bouche à oreille. Ils avaient de sacrés disques durs dans le crâne, ces vieux condors qui ne savaient ni lire ni écrire. Les codes Codec est la parole de Dieu. Il n'y a rien à ajouter et rien à retirer. Dis-moi, Condor, seul Abraham Condor était Messie, envoyé de Dieu. Les autres transmetteurs, analphabètes, faisaient partie du petit peuple charognard, comme toi et moi, enfin surtout toi, c'est-à-dire sans pouvoir surnaturel. Oui, c'est vrai. Et alors? Bon, tu peux répéter après moi ce court poème? Un hanneton dodu, près d'une pie passa. La pie, déjà repue, tant pis, ne la pas. Quel beau morceau charnu que la pie n'a pas. Quelle vulgarité! Je ne saurais répéter de telles insanités, je les ai déjà oubliées. Simple méprise, Condor. Tourne-toi. Que vois-tu de choquant dans ce petit poème champestre? Erreur de tes sens abusés, mon ami. Tu as l'œil perçant d'un ayatollah de Bagdad. Et un odorat qui repère la charogne à des dizaines de kilomètres. Mais ton ouïe se montre défaillante, même à portée de voix. Et alors, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, ni ce que ça prouve. Tu as raison, il n'y a rien de drôle là-dedans, ni de dramatique d'ailleurs. Sinon, qu'il est justifié de douter de la tradition orale et franchement malhonnête de la graver dans le marbre. Tu faisais quoi avant d'arriver dans le zoo d'à côté? Je venais d'un autre zoo, je crois. Je ne sais plus, moi, ça fait longtemps. Quoi? Bah elle est bonne celle-là. Tu as oublié qui tu étais et d'où tu viens, mais tu voudrais quand même qu'on croie sur parole un bouquin écrit après des siècles de transmission douteuse par des piafs amnésiques et à moitié sourdingues. Tu nous prends pour des dodos. C'est quoi les dodos? Tiens, tourne-toi. C'était un peuple d'oiseaux doux et innocents de l'océan Indien que ton Dieu a laissé exterminer sans gloire par des hommes imbéciles. Il était forcément au courant puisqu'omniscient. Alors, trop occupé par son ego boursouflé, il n'a pas pu intervenir? Il n'y avait pas plus gentil et innocent que ces oiseaux-là. Dieu a laissé faire et donc participé à un génocide. Dieu est amour. Tu peux répéter là? Il y a eu comme des parasites dans le message divin. Dieu est amour. Ah bah voilà, finalement tout s'explique. Je m'attends au pire. L'amour rend aveugle, c'est bien connu. Conclusion, ton Dieu omniscient, omnipotent et omnisport, son problème c'est qu'il est bigleux.
Si je ne vous sauve pas, c'est l'enfer qui vous attend.